Les gars, il y a un t-shirt là, t-shirt à terre, c'est le bon boulot. C'est pas comme ça? Non, ça prend de moi, ça prend comme ça. Bon, en fait, moi je suis là, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Moi je suis là pour faire une petite introduction. Si c'est possible, je demande à tous les deux de faire au moins une introduction d'un qu'on s'appelle. C'est comme un entrée avant le plat. Est-ce que c'est possible? Avec plaisir. C'est bon, monsieur? Oui, c'est ça. D'accord, la question, ça va être simple. Entre la Bible et le Coran, qui est la vérité dans la religion? Qui est la vérité pure, sans tâche? Je commence avec qui? Il n'y a pas de moi, je suis pas attends. Allez-y, salam alaikum à tous. La Bible et le Coran, quel est le livre qui est la vérité? Sans même passer par 4 chemins, c'est le Coran. Parce qu'il n'y a qu'un seul Coran sur la planète Terre et plusieurs traductions. Moi seul, à mon actif, il y a 19 Bibles différentes l'une des autres. Alors que j'ai un seul Coran qui est 114 sourates, 6236 versets. Il y a la Bible des témoins de Jéhovah, ils ne croient pas en cela. Il y a la Bible catholique, ils ne croient pas en cela. Il y a la Bible africaine, il y a la Bible Tob, etc. Alors qu'il y a un seul Coran. Donc, il n'y a pas une Bible qui dit, par exemple, voilà la vraie Bible, elle est de combien de livres? La Bible, lui, second, est de 66 livres. Donc, est-ce que la Bible est authentique? Non, elle est falsifiée. La Bible n'est pas dans sa totalité la parole de Dieu, mais elle contient des paroles de Dieu. Le Coran, il est authentique sans tâche. Voilà. Attaque B! Respect, s'il vous plaît. Et je voulais préciser quelque chose. Oui. Les questions que tu poses là, moi j'aurais souhaité que. Oui. On se donne rendez-vous samedi pour le débat. On fixe le thème maintenant. Le thème que j'avais donné à Mohamed Kabara, j'avais dit ceci. Entre l'islam et le christianisme, qui est dans la vérité? Moi j'ai déjà commencé par avouer. On va faire ça. C'est le thème central de notre débat. On va pas de ça. Il n'y a pas de problème. Maintenant, ici, c'est la prise de contact seulement. Et puis, on va voir le jour, le lieu, etc. Parce que je répète encore, l'atmosphère ne me plaît pas trop. Parce qu'à Paris, il y a des choses qu'on peut faire à Abidjan qu'on ne peut pas faire ici. Je ne veux pas que ça devienne autre chose, ça va être interprété. Voilà pourquoi je me sens pas bien à l'aise même dans l'atmosphère comme ça. Il y a des vieux pères qui m'ont appelé tout de suite. Ils disent non, arrête ça tout de suite. Parce que ça voilà, donc voilà un peu mon souhait. Et de sursoir à ça, on prend juste le contact, on prend juste, on fixe le thème devant tout le monde, et puis après on va leur donner le lieu, etc. Bon, pour ça, excusez-moi d'abord, il faut que lui réponde. Mais en ça, pour le thème, ce sera une surprise, c'est seulement eux deux qui seront au courant, nous trois. Le reste, personne ne sera au courant. Mais maintenant, ce sera monsieur... comment ça s'appelle? Roi Salomon qui doit répondre parce que Salomon de Paris. Salomon de Paris. Bon arrivé pour s'avérer à Paris. Mais il a dit des choses. Moi, ça me fait un peu rigoler. Il a dit que la Bible est falsifiée. Ça me fait rigoler. Mais est-ce qu'il sait que le Coran même est falsifié? Ah bon? Il me donne un seul verset. Le Coran, vous pouvez un mouton, il est au courant de ça. Si Allah est le garant du Coran, je donne la source. Ibn Majah 1944. Surat 6, Surat 6, verset 100. Surat 15, comment on appelle ça? Surat 6, verset 115. C'est pas le débat quand même. J'ai dit c'est pas le débat, c'est juste une introduction, c'est pas le Surat 6, verset 115. Oui. Je donne une surat. C'est pourquoi il ne voulait pas venir. C'est pas grave, c'est pas grave. Il a dit tout à l'heure que le Coran, c'est un livre qui serait déchiffré. Ça me fait rigoler parce que, oui. S'il vous plaît, arrêtez. Tout dans le Coran, on est ignorant. Soit 81, verset 19, le Coran n'est pas la parole. C'est la parole de Djibril. Vous comprenez là? Au suivant. Non, j'ai bien. D'accord. Non, j'ai l'impression que tu es en train de développer. Non. C'est juste la réponse. D'accord, tu as pris 5 minutes, laisse-moi 5 minutes. Attendez, s'il vous plaît, monsieur. Je mettrai mon temps. Je suis l'arbitre, la personne parle, tout le monde se dit. En fait, j'ai dit que, est-ce que c'est un débat?
C'est pas un débat, c'est une introduction. Moi aussi, je vais parler. C'est pas un débat. Quelle est la question qu'il a posée? Attendez, s'il vous plaît. Moi, j'ai répondu, étant donné que on me mettrait mon temps. Prends mon temps, je vais parler. Il a dit 5 minutes. Il y a 5 minutes pour parler. Prends les 5 minutes, je vais parler. Laissez-il va parler, pardonnez. Donnez mes 5 minutes, je vais parler. Attendez, les gars. Allez-y. S'il vous plaît. Attendez, ne touche pas, attention. S'il vous plaît, attention. Voilà, ne touche pas. Regardez, la personne, elle a parlé, on a respecté. Quelqu'un vient, on l'invite, on respecte la personne qui parle. Vous dites qu'il est venu, mais quand vous ne voulez pas m'écouter. Ça va pas bien. À partir de maintenant, il n'y a pas de... Écoutez, à partir de maintenant, si j'entends un bruit de l'adversaire... Moi, c'est que des plus... À partir de maintenant, si quelqu'un interrompt la personne qui parle, que ce soit lui ou lui, on arrête. C'est bon? Allez-y, monsieur, vous avez 1 minute, s'il vous plaît. Le frère dit que la Bible est falsifiée. Oui. Soit 3, verset 3. Oui. C'est Allah qui a fait descendre l'indice où il y a guidé des lumières. Comment est-ce possible que lui n'est pas le garant de la Bible? Pourquoi prendre mon temps? Soit 6, verset 115. Oui. On dit c'est Allah qui est le garant du Coran. Et il fait descendre l'indice où est la Torah où il y a guidé des lumières. À quel moment ça a été falsifié? Or, son livre là, on dit, je donne une chose, Ibn Majah 1944. Allah garde le livre. Un mouton met sa bouche dedans pour moi. Ça, c'est un livre. Je le mets au défi. Il ne peut pas s'en sortir avec moi. Bon, mesdames et messieurs. Et la Bible est falsifiée. La révélation qui a été faite à Tabari 483, il lit en bas seulement. D'accord. Le monsieur qui est venu parler à mon prophète pour lui donner le Coran, là, sa tête est toute sur le ciel et ses pieds le sol. Ça, c'est un ange, ça. Il a serré son cou 2 fois avant qu'on lui donne la révélation. Lui, il me dit que la Bible est falsifiée. Il dit le débat, c'est pourtant. Il me dit que la Bible est falsifiée. Il n'aurait pas dit que la Bible est falsifiée. Donc, je voulais lui dire, je lui souhaite bonne arrivée. Il ne faut pas qu'il va rentrer pour dire que la Bible est falsifiée. Le thème qu'on va débattre, c'est quoi? Quel est le thème? Le thème, moi, il a donné le thème. D'accord, ok, merci, monsieur. Moi, je suis musulman. Oui. C'est qu'on va Je faire. défends la communauté. Attends, Moi, je suis musulman. Oui. Moi, je défends la communauté musulmane. D'accord. Lui, il est chrétien. Oui. Il est censé défendre tous les chrétiens. Oui. Je veux qu'on compare l'islam et le christianisme dans toute sa forme. D'accord. C'est-à-dire, le livre va être comparé, les divinités vont être comparées, le salut va être comparé, le paradis va être comparé. Les prophètes aussi. Tous les prophètes vont être comparés, tout dans la, c'est-à-dire que dans la totalité. C'est ça le thème. Entre l'islam et le christianisme, qui est dans la vérité? Ça va. Donc on fixe le jour et puis on calme le débat. C'est fini. Tous les détails là. Arrive à la salle là-bas. Voilà. Ok, mesdames et messieurs, vous avez entendu, il y aura un grand débat qui va arriver, donc ça va être très charmant. Voilà. Vous avez entendu, mais écoutez-moi. On est des frères, comme on a dit. Salut, mon frère. On est des frères, vous avez vu? C'est juste un débat pacifique et non belliquant. Non, on est d'accord. Il a débattu avec Béni, j'ai vu que c'était bien applicable. Voilà. Non, mais on a besoin de filmer ta tête. On va écouter pour la surprise. Ça va être simple. Entre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et Jésus-Christ, écoutez-moi bien, qui a plus de défauts? J'ai dit que le thème là. Ça, c'est le deuxième défaut après. C'est le thème après. Laissez-moi parler. Voilà, il y a la flûte qui nous suivra. Donc, les frères, on va couper le direct. On a terminé. Toute personne qui est là pour parler des défauts de l'un et de l'autre n'est pas dans un esprit de débat, mais il est dans un esprit de dénigrement. Alors s'il rentre dans ça et que moi aussi je dénigre Jésus là, on va où? J'ai dit l'islam et le christianisme qui donne le paradis. Pourquoi tu vas donner ton thème aussi, c'est pas grave. Chacun va donner son thème. Moi je fais des propositions. Voilà. Voilà, premier thème. Le premier commandement de Jésus c'est quoi? De croire un Dieu unique, non? Oui. On va prendre la divinité. Oui. Entre Allah et Jésus. Oui. C'est pas fini. Et il croit en Jésus comme Dieu, non? Oui. Moi c'est Allah qui est le créateur de Dieu. On va comparer les deux divinités. D'accord. Pas fini? Non. Fini, non. Ok. Tu veux être d'accord avec lui? Est-ce que tu as un thème à lui donner? Il peut refuser ça. Il croit que Jésus est Dieu. C'est une fuite d'avance. D'accord, ok. Est-ce que tu peux donner un thème comme il a donné un thème? Toi tu donnes un thème que lui c'est pas. Non, mais non, c'est pas Gianni qui va donner les deux thèmes. Qui devant les caméras? C'est pas lui seul qui va donner les deux débats. Non, mais.
Mais quand même. Quand même. C'est pas lui qui va proposer les deux. Il a la bouche. C'est pas lui qui va proposer les deux. Je suis désolé. Non mais attendez. Chef, t'es trop. Voilà, il n'a qu'à donner son terme et puis c'est fini. C'est ça. Allez-y, monsieur. On va donner. Il a parlé de ça. Il n'y a pas de problème. Parce que lui. D'accord. C'est pas ça? Oui, ça me parle. Tout simplement, le salut, c'est en islam. Quand on meurt, on va au paradis. Totem plus totem. Voilà. C'est fini. J'ai donné mon thème. C'est la divinité. On donne ton thème que le salut. On va traiter ensemble. Voilà. Bien sûr. Le Dieu des chrétiens contre le Dieu des musulmans. Voilà. Le salut chrétien contre le salut musulman. Voilà. Salut ton père. Le pasteur, il est... Voilà. Attendez, je vais rejoindre le pasteur. Mais on va essayer de faire ça samedi, dans une salle bien organisée. Le samedi. Ouais, c'est possible ou pas? Parce que tout ça, je pars mardi. Ah bon? Je pars mardi en Côte d'Ivoire. Pas demain, mais mardi prochain. Non, le match n'est pas d'accord. Non, c'est pas encore formation. Comment il va perdre le match? Un musulman va gagner un chrétien. C'est pas ça va possible. Il a dit là, les deux divinités. Puisque lui dit que c'est Jésus qui est Dieu. Oui, c'est ça. C'est Jésus qui est Dieu. Comme ça, Dieu dit que lui. C'est Allah qui est Dieu. C'est ça, ils vont comparer les deux. Il est ma faux. Ok, donc on va marquer ça dimanche. Oui, dimanche dans la soirée même. Ok. À partir de 18h on commence. Ok, ça marche. Ok, merci. Allons à la voiture, sinon vraiment là c'est... Je crois que ça sera dimanche. Parce que samedi là, je dois remplacer mon collègue. Donc le dimanche, après mon cuit, on va là-bas, on peut finir à n'importe quelle heure qu'il veut. Nous on est partant, mais il tremble déjà. Quand je touche le truc, il dit que il dit que non, je suis en train d'insulter. Alors qu'on dit les sources claires. Et il n'a pas accepté qu'on nous pose des questions. Il était vraiment agité. Il était agité. Donc les frères, vous avez vu vous-même. Il était vraiment agité et il était pressé pour donner les thèmes. Il veut inclure la divinité de Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'il veut inclure la divinité de Jésus-Christ. Il est fort dedans. Dit que 6, verset 30, Jésus dit qu'il est homme. Donc, parce qu'il sait que si on ne fait pas de divinité dedans, il ne veut pas s'en sortir. Parce qu'on a tous les sources. Toutes les sources sont avec nous ici. Donc, soyez bénis. Samedi ou bien dimanche, on aura un grand débat. Faites les affiches en même temps. Le Seigneur vous bénisse. Donc, voilà, soyez bénis abondamment.